semaine, je méditais au sujet des merveilleux temps de louange, d'adoration qu'on a depuis quelques semaines à l'Église. Et on en parle. On dirait que tout le monde parle de ça. Les gens viennent parler de ces choses-là, de ce qui se passe. Et ma réflexion dans ma méditation, je me disais toujours, en fait, on dirait qu'on est comme surpris de la présence de Dieu, tu sais. Puis je me disais, partout où il y a la présence manifeste de Dieu, hein, personne ne peut résister à lui. Amen. Quand sa présence est là, hein, quand on arrive ici, on est touché, on est charmé, on est béni, on vit toutes sortes de situations. Dans sa présence, soudainement, la tristesse disparaît. Soudainement, nos craintes, nos anxiétés, nos peurs, on dirait que soudainement, dans ce moment-là précis de la présence de Dieu, plus rien qui existe. Amen? Amen. Amen. Il n'y a personne qui peut rester indifférent à la présence de Dieu. Qu'elle soit majestueuse, qu'elle soit douce, remplie d'amour, de grâce, de miséricorde, de pardon. Des fois, on se sent comme on a tombé dans la semaine, on est dans la présence de Dieu, on sent sa grâce, hein, on sent son amour, on sent que Dieu n'est pas là pour nous juger, il est là pour nous ramener à nous, pour nous conduire dans ses temps de vie. Et elle est saisissante, des fois, la présence de Dieu. Puis des fois, elle est tranchante, la parole de Dieu. Hein? Elle nous saisit dans des dimensions spéciales de nos vies. Hein? Des fois, elle nous remplit de crainte, la présence de Dieu. Ça vous est déjà arrivé? Hein? Elle ne nous remplit pas de peur, dans le sens qu'on a peur de Dieu, mais cette espèce de crainte particulière de se retrouver dans la présence du Roi des rois, du Seigneur, du Dieu tout-puissant. Amen. Des fois, sa fureur s'impose. Moi, quand je lis les Écritures et je sens la présence de Dieu, puis que ça me dit qu'il y a les yeux de feu, ça fait comme, tu sais, il y a comme une fureur, mais c'est pas une fureur dans le sens que j'ai peur de mon Dieu. Mais c'est là que je réalise dans sa présence sa toute-puissance, sa grandeur. C'est-tu moi qui sonne ou il y a quelqu'un qui sonne? C'est là que je réalise sa toute-puissance. Et je vous dirai, frères et sœurs, que personne ne peut rester indifférent à la présence de Dieu. Amen? Êtes-vous d'accord avec moi ce matin? Un grand homme de Dieu a dit un jour, on va le voir à l'écran, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. » On est d'accord pour dire que Moïse est un grand homme de Dieu. Un homme de foi extraordinaire. Amen. Il a abandonné toutes les richesses de ce monde. Il était dans une place de gouvernance, d'influence mondiale à l'époque pour se tourner vers celui qui a eu cette crainte-là, celui qui l'a appelé à travers sa présence. Il a goûté à l'appel de Dieu. Et il dit ici, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas bouger d'ici. Le titre ce matin, c'est la toute-puissance de sa présence. Et c'est important qu'on réalise que dans sa présence, la puissance de Dieu, elle est déployée. Il faut réaliser ça. Moïse était convaincu que sans la présence de Dieu dans sa vie, c'est pas compliqué, il ne pouvait pas rien faire. Amen. C'est comme ça qu'il voyait. Seigneur, si ta présence n'est pas avec moi, alors je ne vais nulle part. Je ne bouge pas. Moi, je pense parce qu'il n'avait pas confiance en lui. Je ne ferai pas le moindre pas, à moins d'être certain que tu m'accompagnes. Moïse savait très bien que c'était la présence de Dieu en Israël qui différenciait son peuple de toutes les autres nations du monde. Il le savait très bien. Et ceci est encore le cas vrai avec l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Êtes-vous d'accord? Oui. La seule chose qui nous différencie des non-croyants, c'est quoi? C'est que Dieu est avec nous. On s'habille pareil, on vit pareil, on mange pareil, on vit dans la même province, on travaille nous aussi,
aussi, des fois, on est malade. Nous aussi, nous arrivent les mêmes choses que eux dans la vie. Qu'est-ce qui nous différencie de eux? C'est que la présence de Dieu vit en nous. La présence de Dieu est notre essence. C'est notre vie. Amen. Il nous conduit, il nous guide, il agit en nous et au travers de nous selon sa volonté. Alors des fois, je me dis, non, mais t'es têtu. Arrête de faire les choses comme toi tu veux. Il va agir en toi selon sa volonté à lui. Donc, quelle est ta volonté, Seigneur, pour ma vie? Amen. J'ai été touché par un témoignage vendredi soir de notre frère Jonathan, qui dans une situation particulière d'injustice, où il aurait pu littéralement, je vais prendre une belle expression québécoise, péter sa coche. Il aurait pu, comme lui il a dit, j'aurais pu me retrouver en prison. Mais dans une situation bien particulière où il y avait tous les droits de vouloir se faire justice, il est arrivé devant la personne, puis il a aimé la personne. Amen. Il a pris le temps de parler avec la personne. Il a pris le temps de lui dire que lui aussi a déjà été une personne violente, une personne qui faisait du mal aux gens, puis que s'il faisait du mal aux gens, c'est parce que lui, on lui avait fait mal. Fait qu'il lui a dit à la personne, probablement que tu fais ça parce qu'on te fait souffrir. Amen. Puis il nous partageait qu'à travers ça, il dit, c'était pas à moi à rendre justice dans cette situation-là. J'ai plus écouté, moi. Mais il dit, est-ce que ça a été facile? Non. Mais il a fait taire sa personne pour laisser son Seigneur parler. Amen. Après cette rencontre-là de face à face avec les Écritures, la personne lui a réécrit après. Parce qu'on peut tous se rejoindre maintenant sur Facebook ou sur une plateforme quelque part. Il a réécrit à Jonathan. Il a commencé à discuter avec Jonathan. Il a pu prier pour intervenir dans sa vie. S'il avait été le contraire, s'il avait assommé la personne, s'il avait fait, un, il se serait retrouvé en prison, mais deux, il n'aurait pas servi la cause de Christ. Amen. Là, il n'a pas pensé à lui, il a pensé à la cause de Christ avant de penser à lui et à ceux qui l'aiment. Mais en bout de ligne, c'était la bonne chose à faire. Il a laissé la parole, la présence de Dieu en lui prendre le contrôle. Moïse se préoccupait peu de la manière dont les autres nations étaient guidées. Comment ils formaient leur stratégie, comment ils gouvernaient et dirigeaient leurs armées et leur peuple. Moïse, lui, agissait selon le seul principe qui avait confiance, que la seule façon pour lui et pour le peuple d'Israël d'être guidé ou gouverné, de faire la guerre et de survivre dans ce désert et d'avoir la présence de Dieu avec eux. C'était la seule manière. Il voyait aucun... C'est pour ça qu'il dit, je ne bouge pas d'ici si tu ne marches pas avec moi. Il y a une grande leçon dans ça à apprendre. C'est incroyable. Combien de fois, nous, on essaie par nos propres forces de faire des choses, alors que des fois, oui, ça ne va pas comme au rythme que nous, on aimerait ça. À la vitesse que nous. On est pas mal des petits Gilles Villeneuve, tout le monde au Québec. Hein? On aime ça quand ça va vite. Il réalisait que quand la présence de l'Éternel était au milieu du peuple, alors personne ne pouvait leur nuire. Pourtant, ils n'ont pas eu facile. Je dirais qu'ils se sont nuits à eux-mêmes pas mal souvent. Amen? Mais sans elle, nous sommes sans secours. Nous sommes réduits à rien. Laissons toutes les nations de ce monde placer leur confiance dans ce qu'ils veulent, dans leur armée puissante. On le voit en ce moment-là. On la voit, la grosse guerre là, entre les peuples en ce moment. Hein? Et moi, je suis plus fort que toi. Moi, j'ai ça. Vous remarquez ces réseaux sociaux, il y a tout le temps des petites vidéos qui disent ce pays-là, il y a ça comme armement, l'autre, il y a ça. Là, on fait comme lui, il est plus fort. Il y a tout le temps quelque chose comme ça. Il les laissait.
Il les laissait avec leurs affaires, avec leurs armes, comment ils entraînaient leurs soldats. Mais nous devons placer notre confiance dans la puissance manifestée de Dieu dans nos vies. Amen. Amen. Et voici comment Dieu répondit à cette phrase courageuse de Moïse. Au verset 14, il dit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Il n'a pas dit, « Je vais marcher avec toi et ça va être tellement facile. » Non, il a dit, « Je vais marcher avec toi puis je vais te donner du repos. » C'est quand même intéressant. C'est une super de belle promesse parce que le mot repos en hébreu, ici dans cette section-là, ça veut dire un repos qui est calme et confortable. C'est pas comme une petite sieste d'après-midi, de dimanche après-midi, on est un petit peu fatigué après avoir mangé, puis là, on se lève, on est en forme. Non, on parle d'un repos qui est calme et confortable. Ça englobe toute notre personne. Dieu, dans le fond, disait, peu importe quel ennemi ou combat que vous affronterez, vous pourrez toujours trouver en moi un calme repos. C'est ça qu'il est en train de dire. Réfléchissez à ceci. Si une Église possède en elle la présence manifeste de Dieu, ou si un chrétien possède en lui cette présence-là continuellement, il n'y aura ni agitation dans sa vie. C'est la promesse qu'il fait. Il n'y aura ni crainte, ni doute, ou quoi que ce soit. Tous ceux qui franchiront la porte ressentiront, si dans l'Église ici, on a cette présence de Dieu-là qui est palpable. Là. Tous ceux qui franchiront la porte vont la ressentir aussi. Ils vont ressentir quoi? Le calme, la douceur, la paix, dans toute sa puissance, dans toute sa grandeur, c'est ce qu'ils vont ressentir. Et ça, quand les gens viennent, ils sont en présence de nous ici dans l'Église, ou de nous en tant que croyants, remplis de la présence de Dieu, c'est indescriptible. C'est quasiment incompréhensible. Tant que tu ne vis pas la présence de Dieu dans ta vie, tu ne peux pas saisir la présence de Dieu. Alors, il est avantageux pour nous d'être remplis de sa présence. Amen. Vous vous souvenez, j'ai déjà dit dans le passé, Tommy Tenney, lui, il disait que je cherche tellement la présence de Dieu dans ma vie pour que je sois rempli et que quand je marche partout où je vais, les gens soient touchés. Il dit, je ne veux même pas ouvrir la bouche, je ne veux même pas parler. Je veux que juste parce que je m'en veux un endroit, les gens soient touchés par la présence de Dieu qui est en moi. Wow. Yes. Le calme et la douceur ne veut pas dire qu'une Église ne peut pas expérimenter des louanges et des temps d'adoration extravagants. Ça ne veut pas dire qu'on doit tous être des petits amis au calme. Parce que je ne serais pas capable. Gilles, on ne serait pas capable. Jonathan ne serait pas capable d'être tranquille. Il y en a une couple, on ne serait pas capable d'être tranquille. C'est vrai pour chacun d'entre nous. Si nous avons la présence de Jésus dans notre vie, à tout moment, nous expérimenterons le divin au quotidien et non pas le terrestre au quotidien. Amen. Amen. Nous connaîtrons une paix et un calme, on n'aura plus de crainte, on n'aura plus d'anxiété, on n'aura pas besoin de courir à savoir qu'est-ce qu'on doit faire dans la vie, on va savoir. Dieu va diriger notre vie. Amen. On n'aura jamais le sentiment que des choses s'écroulent autour de nous. C'est pas facile de vivre aujourd'hui. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Amen. C'est difficile d'être positif. À la lumière de tout ce qui se déroule autour de nous, c'est extrêmement difficile de garder un bon moral. Mais nous vivrons en paix, sachant que Dieu est en contrôle de toutes choses. C'est ça, la présence de Dieu. L'Ancien Testament est rempli de plein de textes, de récits, de bénédictions qui ont été accordés à ceux qui possédaient la présence de Dieu. Et en voici quelques exemples. La présence de Dieu était si évidente dans la vie d'Abraham que même les païens autour de lui reconnaissaient la différence entre leur vie et la sienne. Abimelech, ça dit dans Genèse 21, c'est ceci. Je vais passer quelques textes d'exemple.
Abimelech vint parler en ces termes à Abraham, disait ceci: Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Un païen qui reconnaissait, ce roi païen reconnaissait et il disait à Abraham: il y a quelque chose de différent avec toi. Dieu, ton Dieu, te guide, te préserve et te bénit, peu importe où tu vas. Il le reconnaissait. Et il y a plusieurs textes dans les Écritures où les païens reconnaissent la bénédiction de Dieu. On peut le faire la même affaire avec nous. Hein, ça vous est sûrement déjà arrivé que quelqu'un a dit: t'as quoi de spécial, hein? Qu'est-ce que toi, que moi, j'ai pas? Il y a des choses que les gens perçoivent même juste en nous observant, même pas en nous parlant. Il y a quelque chose. Un autre exemple. Dieu promit à Josué qu'aucun ennemi ne pourrait l'affronter tant que la présence de Dieu l'accompagnerait. Ça dit ceci dans Josué 11, verset 5-6, ça dit: nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Il n'a pas dit sauf lui, puis lui, parce qu'ils sont plus forts. Non, non, non. Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Il lui dit: fortifie-toi et prends courage. Quand l'Esprit de Dieu est présent en nous, nous pouvons être forts et courageux, car aucun ennemi ne peut nous nuire. C'est la réalité. Gédéon. Quand vous lisez l'histoire de Gédéon, est-ce que vous voyez un homme fort et courageux? Pas vraiment. Dans certains commentaires, il l'appelle le lâche. J'ai fait comme: hey, ils sont raides. Ils sont raides hostie. Moi, j'ai plus le peureux. On est tous des petits peureux, des fois, dans des situations. Mais regardez ce qu'il dit dans Juge 6. L'Éternel est avec toi. Il n'a rien fait encore. Vaillant héros. Hein? Non, c'est un peureux, Seigneur. Comment tu peux l'appeler vaillant héros? C'est un peureux, il ne veut pas y aller. Va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël. Dans ce verset, les mots « cette force » font référence au verset précédent qui dit « l'Éternel est avec toi », mais ça signifie « l'Éternel est en toi ». Voyez ce que Dieu est en train de dire. Gédéon, il y a une force en toi qui est si puissante qu'elle peut sauver Israël. Wow! Il n'a pas encore rien fait, mais il est en train de l'encourager. Et cette force, c'est ma présence. Les Écritures révèlent que Gédéon était un peureux. Alors pourquoi Dieu l'a-t-il nommé vaillant héros? Pourquoi? C'est parce qu'il voulait lui démontrer ce qu'une personne est capable d'accomplir quand la présence de Dieu l'accompagne. C'est ce qu'il voulait faire. Simplement. Un autre exemple pour Jérémie. Jérémie, hein, le bon livre de Jérémie. Ceux qui lisent, hein, c'est un livre qui est assez dur à lire dans le sens que, c'est monotone un petit peu, hein. Mais c'est un homme de Dieu incroyable quand même, Jérémie. Dieu a prévenu Jérémie que la nation entière, écoutez là, la nation entière se retournerait contre lui et rejetterait ses prophéties. Cependant, Dieu lui dit ceci: ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi. Car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer. Des fois, on se plaint que le monde à l'extérieur ne reçoive pas les paroles de Dieu. On s'en fout de ce que le monde peut penser, ce que le monde peut recevoir. Dieu marche avec nous. Il est avec nous. Doit-on cesser de parler de Dieu? Doit-on cesser de dire les choses de Dieu parce qu'eux ne veulent pas les entendre? Non. OK, on n'est pas tous des prophètes. Moi, j'y vais loin, mais je le vois comme ça aussi. Dieu disait à Jérémie: peu importe si tout ton pays se retourne contre toi, Jérémie, tout ce qui importe, c'est que ma présence t'accompagne. Alors, aie confiance en moi. Je suis avec toi. Amen.
Dieu parlait à Isaïe d'une promesse spéciale qu'il avait faite à ceux qui l'aiment. Regardez ceci, c'est vraiment une super belle parole. Sois sans crainte, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Ouh! Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Hein? Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas et la flamme ne te consumera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, du fait que tu as du prix à mes yeux, sois sans crainte, car je suis avec toi. Alléluia. Dieu disait à Isaïe, avec ma présence en toi, tu peux traverser les fleuves, tu peux traverser les feux, tu peux traverser n'importe quel obstacle devant toi. Je suis avec toi. Tu seras béni et choyé à travers tous les obstacles de la vie. Parce que ma présence est avec toi. Tous ces passages de l'Ancien Testament ont pour but de nous encourager et nous exhorter à rechercher la présence de Dieu dans nos vies. Nous pouvons remercier Dieu pour tout ce que sa présence a fait dans la vie d'Abraham, Josué, Gédéon, Jérémie et tout le peuple d'Israël et tous les autres. Cependant, chacun d'entre nous possède un témoignage puissant. Ici, dans ce lieu, chacun d'entre nous possède un témoignage puissant de la présence de Dieu dans sa vie. Chacun d'entre nous. Amen. Amen, amen, amen. C'est un témoignage qui nous guide, frères et sœurs. Sa présence est là pour nous orienter, changer nos vies, nous transformer de gloire en gloire. Sa présence est là et elle fait beaucoup plus qu'on peut penser à tous les jours. Et des fois, on a tendance à négliger la présence de Dieu, de rechercher sa présence, rechercher la connexion avec son esprit, marcher par l'esprit. On a tendance à négliger ça. On ne va pas à l'église seulement, on n'est pas chrétien seulement pour aller à l'église. On est chrétien pour vivre avec Jésus, pour marcher avec lui, pour apprendre de lui, pour se laisser transformer par lui. Comment vous sentez-vous dans la présence de Dieu? Hein, je pourrais la poser, la question. Vous êtes-vous déjà arrêté à vous dire comment tu te sens dans la présence de Dieu? Comment vous sentez-vous dans la présence de Dieu? Il y en a-tu qui sont braves? Super bien. Super bien. Tout va bien. Tout va bien, super bien. Calme. Voilà. On se sent comme un enfant de Dieu. Comme un enfant de Dieu. Aimé. On se sent aimé. Réanimé. Comment? Réanimé. Réanimé. Comblé. Comblé. Restauré. En paix. Comment? En paix. En paix. Sauvé. Sauvé. Protégé. Le salut de Christ. Moi, je me sens en paix. Mais je me sens comme un guerrier dans sa présence. Guerrier, ouais. Dieu, là, il est extra. Excusez-moi le mot. C'est les Français de France qui entendent ça le matin sur la vidéo, ils vont faire comme il est merveilleux. On se sent en paix, mais en même temps, on se sent comme un guerrier. En tout cas, je vais parler pour moi, OK? Je me sens joyeux et au repos, hein, et calme dans la présence de Dieu. Mais en même temps, je me sens déterminé puis en feu pour le servir. Amen. Amen. Alléluia. Je me sens humble, tout petit dans la présence de Dieu. Mais je me sens rassuré d'être son fils. Je ne me sens pas humilié. Je me sens aimé comme un fils. Sans la présence de Dieu dans ma vie, dans l'Église, cela me démontrerait que je suis dans une religion faible d'homme. Sans sa présence, je serais un simple homme faible avec tous mes doutes, toutes mes craintes, tous mes défauts, tout mon péché.
Sa présence me fortifie. J'aime ça dire, la toute-puissance de sa présence me fait croire à tous les jours que je peux tout accomplir. Amen. Yes. Philippiens 4:13, je peux tout par celui qui me fortifie. Comment Paul a pu traverser la prison, les chaînes? Comment il a pu traverser ça en se disant « Oh, je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort, pleurnicher, me mettre dans le coin en petite boule, puis mourir. » Il a dit « Pendant que je suis dans les chaînes, parce que la présence de Dieu est sur moi, parce que Dieu ne m'a pas abandonné, il est dans les chaînes. Je vais écrire des lettres aux églises. Je vais encourager mon frère et ma soeur. Je vais essayer de les aider avec tout ce que j'ai en moi, tout ce que Dieu me donne. » Amen. Amen. Je peux tout par celui qui me fortifie. S'il y en a un qui comprend bien cette parole, c'est l'auteur de cette parole. C'est ça la puissance de la présence de Dieu. Et de la même manière, tout chrétien peut témoigner la présence de Dieu est avec moi. Tout chrétien peut témoigner à quel point la présence de Dieu en nous a fait accomplir toutes sortes de choses. Je suis sûr. En un mot, pasteur, je n'ai rien fait de vraiment bon depuis que je suis chrétien. Je ne suis pas comme toi, ou je ne suis pas comme les autres qui ont des dons particuliers. Puis qui... Non. On a tous accompli quelque chose pour Dieu. Amen. On a tous Amen. accompli quelque chose pour Dieu. Amen. Dieu attache une condition à sa présence dans nos vies. Vous allez me dire, ah oui, il y a des conditions dans la parole. Il y a plusieurs conditions dans la parole. Cette condition, on va la voir dans 2 Chroniques, il y a partout dans les Écritures, on va aller à travers la vie du roi Asa. Il avait conduit l'armée de Juda vers une grande victoire sur l'armée éthiopienne. L'armée éthiopienne, à cette époque-là, on disait qu'il avait plus d'1 million d'hommes. C'est énorme. C'est énorme à cette époque. Cependant, Asa va attester que c'est la présence de Dieu qui va disperser ses ennemis. Dans 2 Chroniques 15, il dit ceci, Asa invoqua l'Éternel, son Dieu. Il dit, Éternel, tu peux tout aussi bien venir en aide à un fort qu'à un faible. Viens à notre aide. Il invoque l'Éternel. Il dit à l'Éternel, viens à notre aide, Éternel, notre Dieu. Il demande, il invoque le nom de l'Éternel. Voyez-vous, je m'en vais? Car c'est sur toi que nous nous appuyons et que nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Je ne viens pas au nom de Normand Charlebois contre la maladie. Je viens au nom de l'Éternel contre la maladie. Amen. Je ne viens pas au nom de Normand Charlebois par rapport à n'importe quoi qui se passe de contrariant dans ma vie. Je viens au nom de l'Éternel parce qu'il marche avec moi, parce qu'il m'accompagne et parce que j'invoque son nom. Amen. Car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. L'Éternel fit battre les cuchites. C'est quoi d'après moi, c'est latino, ça, c'est espagnol, hein, ça? C'est cuchites. Alors qu'Asa et ses armées menaient une triomphale victoire incroyable et une procession vers Jérusalem, un prophète nommé, puis je trouve ça intéressant ce bout-là, un prophète nommé Azariahu les rencontra à la porte de la ville avec ce message de la part de Dieu. Mais regardez bien ce qu'il va dire. Écoutez-moi, Asa, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Amen. Wow. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant de longs jours, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, mais au sein de leur détresse, ils sont revenus à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont recherché et il sait quoi? Laisser trouver. Il n'est pas... Comment on dit ça?
Quelqu'un qui en veut longtemps, là, ouais, il n'est pas rancunier, notre Seigneur. Une chance, il n'est pas rancunier, gloire à Dieu, il n'est pas rancunier. Je pense que Dieu, j'ai toujours eu ce sentiment-là, il connaît ma petitesse, ma faiblesse, il connaît tout, Dieu, de moi. Quand j'arrive dans une situation où j'ai de la misère, il ne fait pas comme un Dieu. Franchement, il aurait pu faire ça, il aurait pu être meilleur. Non, Dieu, quand il arrive là, il se dit, il va-tu me demander de l'aide? Il va-tu se tourner vers moi et dire, hey Seigneur, botte-là, fou. Tu peux-tu m'aider? Tu peux-tu faire taire ma chair dans cette situation-là? Oh, dans cette situation-là, tu peux-tu me donner de la paix? Oh, dans celle-là, Seigneur Dieu, tu peux-tu m'accompagner? Je peux-tu passer avec toi parce que j'ai peur là-dedans. Je ne sais pas nager dans cette partie-là. Denis. C'est toi qui avais son soi-même au baptême. Le secret de l'obstention et du maintien de la présence de Dieu dans nos vies, c'est ce que Dieu voulait dire à Asa. Noir sur blanc sans détour. Qu'il ne devait jamais, c'est notre devise, en plus de ça au Québec, je me souviens, il ne devait jamais oublier comment il avait obtenu cette victoire. Et c'est une très belle exhortation pour nous. On ne doit jamais oublier qui nous accorde les victoires, qui nous a sauvés, qui est mort à la croix, qui nous a pardonné, qui nous a relevés, qui nous a restaurés. Je peux rappeler tous les mots que vous avez dit tantôt. Qui l'a fait? Le prophète qui a dit à Asa, souviens-toi, qui l'a fait? Amen. Fait que si tu as de la misère dans une dimension de ta vie, souviens-toi des autres victoires d'avant et qui l'a fait? Amen. Qui t'a donné la victoire? Qui m'a délivré de la drogue et de l'alcool et de la criminalité? Jésus. Voilà. Amen. Le seul. Souviens-toi d'où vient ton secours. Amen. Tu m'as recherché de tout ton cœur en te tournant totalement vers moi quand tu étais dans la détresse et je t'ai envoyé ma présence. C'est ma présence qui a fait fuir ton ennemi. Moi, je suis convaincu, frères et sœurs, que quand on est rempli de sa présence, quand on va dans des endroits, moi là je vous dis, je vis dans un film peut-être dans ma tête, là, mais je suis comme ça. Je crois personnellement qu'il y a tellement de fois que Dieu intervient sans qu'on le sache. Simplement parce qu'on a un tag sur notre vie, on a un son qui s'appelle Jésus-Christ, que lorsqu'on va dans des endroits, que les ténèbres se tassent parce qu'il y a un enfant de Dieu qui rentre dans la place. J'en suis convaincu. Amen, amen. J'en suis absolument convaincu. Pas parce que je suis bon, pas parce que je suis fort, parce qu'il vit en moi. Amen. Convaincu. Le prophète disait, il a dit au peuple, te rappelles-tu à quoi ressemblait le royaume d'Israël avant que tu prennes le pouvoir? T'en souviens-tu? Tout allait à la dérive, sans loi, sans direction, sans enseignement juste. Chacun avait sa propre loi, faisant ses propres affaires. Des fois, on est comme ça un petit peu, nous aussi. On veut faire nos propres affaires. C'est une belle image pour les nations d'aujourd'hui. Combien se sont détournés de Dieu? Puis ils font les choses à leur manière. Combien de familles chrétiennes, de chrétiens, comment, d'entre nous, là, on se tape pas sur la tête, on est juste, on se regarde dans le miroir. Combien de fois on se détourne des choses de Dieu, puis on se demande après pourquoi ça va pas bien? Aujourd'hui, tout est troublé autour de nous, sans autorité, ni paix, ni repos. Chacun fait ce qui lui plaît. C'est ça aujourd'hui. Le moi et moi. Amen. C'est tragique quand on regarde le monde actuel. Les gens ne peuvent pas nous dire que ça va bien, là. Il n'y a personne sur Terre qui peut nous dire qu'aujourd'hui, ça va mieux qu'il y a 50 ans. Il n'y a personne. Aucun croyant ne doit demeurer dans le chaos. Les promesses de Dieu sont
invariables. Elles sont pour nous aujourd'hui. Dans le fond, les paroles de Dieu déclarent pour tous les croyants, pour le reste de votre vie, aussi longtemps que vous continuerez à me chercher, je serai avec vous. Chaque fois que vous crierez à moi, je me présenterai à vous, je me laisserai toujours trouver par chacun d'entre vous. Amen. Ce n'est pas une théologie compliquée là, ce matin. C'est extrêmement simple. Cherche Dieu de tout ton cœur. Hein, il y a le aime Dieu de tout ton cœur, mais je fais la même affaire dans le processus de chercher Dieu. De vouloir sa présence. Cherche Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Amen. Chacun peut recevoir la présence du Seigneur s'il le cherche simplement. Rien de compliqué. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Ça dit ici, si vous le cherchez, vous le trouverez. Et le mot hébreu pour trouver, vraiment intéressant, c'est matsa, qui signifie sa présence nous rend capables. Sa présence nous bénit. Amen. Ça veut dire que dans sa présence, nous sommes revêtus de ses capacités et nous sommes des enfants de Dieu bénis. Amen. Alléluia. Bénédiction. Recherchez l'Éternel de tout votre cœur. Il viendra à vous avec sa présence. Bien plus, sa présence sera une force toute puissante qui émanera de votre vie. On dérange l'ennemi par la simple présence de Dieu en nous. Selon les Écritures, notre principal souci est de continuer à rechercher Dieu pour assurer sa présence à nos côtés. Excusez. Dieu fait cette alliance de grâce avec chacun des croyants. Et cette alliance-là, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, c'est par Jésus-Christ. Amen? Par Jésus-Christ. Dieu a laissé Christ être revêtu de nos craintes, de nos peurs, de nos anxiétés, de nos péchés, de nos maladies, de tout, pour que nous, on puisse bénéficier de sa présence en nous pour être libres. Alors, quand on n'y croit pas, c'est comme si on dit, si on croit que la situation dans laquelle on est, on ne peut pas s'en sortir, c'est comme si on dit, mais Christ ne l'a pas accompli. Alors que la Bible déclare qu'il a tout accompli. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Je ne l'ai pas sur l'écran, mais dans 1 Corinthiens 3, ça dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite dans le voisin à côté de chez vous? Non! Ben, ça dépend, c'est pas voisin, c'est Denis, oui. Mais il habite en vous. Dieu désire tellement que nous soyons remplis de sa présence qu'il a fait de nous, frères et sœurs, le temple de son esprit. Imaginez. Son désir, c'est d'être avec nous. Tout le temps. À l'époque, les gens devaient aller au temple pour avoir la présence de Dieu. Puis même, c'est même pas eux autres qui pouvaient écouter, c'est le souverain sacrificateur. Il vit en nous. Il vit en nous. Alors, pour ceux qui sont déterminés à le chercher, et je dirais à le laisser prendre vie, plus besoin d'aller au temple. Plus besoin d'aller au temple. Les promesses de Dieu ne périssent point. Mais quelques-unes, comme l'alliance de sa présence, sont absolument nécessaires. On doit chercher sa présence. Elle requiert plus que notre simple coopération ou notre croyance. Bien sûr, Dieu ne nous abandonnera jamais, n'arrêtera jamais de nous aimer. Mais il veut une relation avec nous. Il veut qu'on aille chercher ce qui nous appartient. Par contre, si nous demeurons
dans le péché ou si nous retournons continuellement dans la vie passée, Dieu est saint. Dieu ne pourra pas. Il va se retirer. Si votre choix n'est pas de le suivre et de le chercher, et c'est autre chose, c'est un gentleman. Il va continuer de vous aimer, il va continuer d'être là pour vous, mais il va se retirer dans sa présence. Je me suis souvent posé la question, comment ça se fait que quand il y a eu des grands réveils, on les connaît les réveils qu'il y a eu, il y en a eu une multitude de réveils sur la planète, comment ça se fait que certains hommes et femmes de Dieu, eux, il arrive des choses comme ça, où ils ont des réveils miraculeux autour d'eux, il y a la présence de Dieu. Et là, les gens marchent dans des endroits et le monde sont touchés par la présence de Dieu. Comment ça se fait que ça ne nous arrive pas? Comment ça n'arrive pas à moi? Mais lorsqu'on lit les témoignages de ces hommes-là, savez-vous, c'était quoi le dénominateur commun? Plus rien n'était important. Ils avaient tout abandonné. Ils avaient tout abandonné pour poursuivre Dieu. Amen. Continuellement. En tout temps. Moi, je fais du ministère ici à l'Église. Je fais un nombre d'heures considérable. Et je pense que je perds du temps aussi dans d'autres choses qui ne seraient peut-être pas nécessaires. Ah, ça me fait du bien, ça me fait décontracter. Mais où je peux trouver mon repos? En lui. Là, je me disais des fois, oh, mais non, mais tu as besoin de prendre du temps pour toi, tu as besoin de te dorloter un petit peu. C'est pas moi, il faut que je fasse ça pour ma femme, pas pour moi. Après, ma pensée me ramène toujours à la même affaire depuis que je suis sauvé. On va vivre combien de temps sur cette terre? Si on compare notre vie terrestre versus l'éternité, c'est quoi? C'est un grain de sable dans... Il est plus mal commode de vivre 100 ans. Hein, j'ai tout à dire. Et je me dis, wow, dans ma chair, dans mon être humain, je veux-tu avoir la totale dans ma vie ou je veux juste des parcelles? Non, dans le fond, il devrait toujours être le premier. Continuellement. Dans nos pensées, dans notre manière de vivre, dans notre manière de parler. On est fâché, on devrait dire, qu'est-ce que Jésus dirait maintenant? C'est dur de se faire taire et de vivre pour lui. Je vous le dis que c'est dur. C'est pas facile. On a un paradoxe incroyable en nous. Vous avez déjà réalisé? La Bible dit qu'on est le temple du Saint-Esprit. Pourquoi sa présence des fois n'est pas là? Pourquoi la présence de Dieu n'est pas là des fois? Pourtant, il dit qu'il fait de nous le temple de son esprit, il vit en nous. Comment se fait-il que des fois on ne sente rien? On ne cherche pas. Parce que c'est nous le problème, c'est pas Dieu. Dieu ne change pas. Le peuple d'Israël, la présence de Dieu dans le désert était avec elle continuellement. Ça ne les a pas empêchés de se détourner de leur Dieu. C'est seulement quand la présence de Dieu repose sur nous que nous pouvons obéir et être capables de marcher avec force, avec sagesse, avec intelligence, avec puissance et avec paix. C'est seulement quand sa présence est manifestée en nous. Aujourd'hui, cette même présence est accessible. Je ne vais pas Lucie de venir. Est accessible pour chacun d'entre nous. Il y a encore plus aujourd'hui. L'Esprit de Dieu nous a été envoyé pour ça. Elle nous conduira, la présence de Dieu. Elle nous fortifiera, nous donnera la paix. Elle nous donnera également une direction détaillée pour chacun de nos foyers, de nos maisons, de nos vies, de notre Église, de tout ça. Mais pour cela, vous avez besoin d'un coin secret.
d'un endroit où vous la cherchez, la présence de Dieu. Ça peut être un petit garde-robe. Ça peut être dans ta voiture. Moi, je connaissais un gars, il faisait ses dévotions continuellement dans sa voiture, il chantait. C'était là qu'il y avait, c'était un musicien qui écrivait des chansons, c'est là qu'il y avait le plus grand de mes inspirations. Moi, c'est sur mon sofa, le dernier banc, ce bord-là, sur le bord de la fenêtre. Avec la louange dans mes oreilles. De bonne heure le matin. C'est là que je sens la présence de Dieu, que je recherche la présence de Dieu. Et majoritairement, je ne parle même pas. Je vais simplement dire, Seigneur, remplis-moi. Je ne sais plus quoi dire des fois à Dieu. Puis en fait, ça m'importe un peu. Ce que je veux juste savoir, c'est savoir qui est là. Savoir qui m'aime. Savoir, parce que quand je ne parle pas, c'est là qu'il me dit, ça, c'est pas correct. Ça, tu as fait ça hier. Ça, c'est pas correct. Tu devrais aller voir lui. Lui demander pardon. Amen. En fait, on devrait se lever à tous les jours de nos vies avec cette parole-là, dans Exode 33. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, je fais rien, Seigneur, je bouge pas. Je bouge pas. Faites attention, ça ne doit pas être une excuse pour dire je vais ignorer la présence de Dieu. Comme ça, je ne ferai rien. Non, on devrait se lever le matin avec le désir de dire Seigneur, si tu ne marches pas avec moi dans telle activité, dans telle chose, si tu n'es pas là avec moi, je ne bouge pas. On ferait pas mal moins d'erreurs dans la vie. Amen? Regardez la suite du texte. Je vais vous la lire rapidement. Au verset 16, il dit comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous? C'est vrai, hein? Et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Distingués. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Réalisez-vous là, ce qu'il dit? Dieu dit à son serviteur, je ferai ce que tu me demandes. Pourquoi? Parce que tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Ce qu'il est en train de dire, c'est que tu n'es pas un étranger. Je connais ton nom. J'ai une relation avec toi. Tu m'aimes et tu veux vivre avec moi. Tu déclares ne rien vouloir faire si je ne suis pas avec toi. Ça veut dire que Dieu se sentait aimé de son serviteur. Il dit, tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. J'ai une relation avec toi. Qu'est-ce que tu veux, Moïse? Fais-moi voir ta gloire. Ouh! Il n'a pas demandé une nouvelle tombe. Fais-moi voir encore plus de toi. C'est ça qu'il a demandé. Il aurait pu demander n'importe quoi. Il a dit, je veux juste te voir plus. Je veux encore plus de ta présence. Dieu le reconnaissait parce qu'il demandait sa présence et il demande que si tu veux en récompense de ça, je veux plus de toi. Amen. Qu'on se demande pourquoi Moïse faisait de grands exploits et voilà la réponse. Il voulait plus de lui. Il voulait plus de son Seigneur. Il voulait plus de son Sauveur. Il savait qu'il était là, qu'il respire. Il savait qu'il était sa vie. L'Éternel répondit, c'est merveilleux. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je me suis dit, Seigneur, il t'a demandé puis toi tu y réponds, on va faire passer devant toi ma bonté. Parce que c'est ça la bonté de Dieu, frères et sœurs. Il veut juste être bon avec nous. Il veut nous bénir. Bonté,
s'occuper de nous. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Wow. Moïse, reconnu pour être un homme qui poursuivait la présence de Dieu, a demandé comme cadeau de récompense pour sa fidélité plus la présence de Dieu. C'est une belle leçon pour nous. Ce qu'il est en train de dire à Dieu, c'est que tout le reste ne m'importe peu. Tout le reste n'est qu'un accessoire dans ma vie. Ce que je veux, c'est plus de toi. Ce que je veux, c'est plus de toi. Alors, frères et sœurs, ce que je veux pour notre assemblée, pour notre Église, pour chacun d'entre nous, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour... J'en ai pas encore excusé. Ça va venir un jour peut-être. Tu es en train de prophétiser chez nous. Plus de sa présence. Alors évidemment, j'ai un cœur d'amour pour les pécheurs ici dans la région de la Naudière. Alléluia. Je suis hanté par le fait qu'on est ici puis que des milliers de gens ne connaissent pas Jésus. Ça me hante littéralement. Et je me dis, ces gens-là n'ont pas la présence de Dieu en eux. Ils ne vivent pas comme nous, ils n'ont pas la bénédiction qu'on a. Alors comment nous, on peut être une Église qui en a plus? Comment nous, on peut rechercher plus la présence de Dieu pour qu'on puisse briller tellement que le ciel puisse se fendre en deux au-dessus de l'assemblée et que ça vienne inonder de la présence de l'Esprit Saint toute la région de la présence de Dieu, parce qu'il y a une gang de zélés qui désirent rien d'autre que plus de la présence de Dieu. Parce qu'il y a des croyants, des enfants de Dieu qui ont compris que le sacrifice de Christ à la croix qui nous a été donné à nous est une bénédiction. Parce que maintenant, non seulement on était des enfants de Dieu, mais on est des fils et des filles de Dieu. Nous sommes des princes et des princesses de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs de la présence et de la puissance de Dieu qui habite en nous. Le Saint-Esprit nous a été donné, pas pour qu'on le regarde pousser en nous, grandir en nous, mais pour qu'on puisse, nous, à notre tour, aussi multiplier ce que Dieu nous a donné. On doit aller. On doit parler. On doit être présent. Parce que si la présence de Dieu vient en nous, ça va impacter tous les gens autour de nous. Amen. Je suis béni en ce moment. Et je pense que nous le sommes tous. Des temps merveilleux. Je rends gloire à Dieu pour les artistes que Dieu nous a envoyés, des musiciens, des chantres, des gens avec des dons incroyables qui peuvent nous conduire dans l'adoration, dans la louange. Mais vous savez, ce qui fait que la présence de Dieu vient, c'est parce qu'on est à l'unisson. On est tous ensemble avec le groupe de louange. Et on vient ici pour la seule et unique raison, adorer le seul qui mérite toute adoration et toute gloire. Et à partir de ce moment-là, Dieu fait comme il a fait à Moïse. Il donne sa présence, sa puissance à travers tout ça. Est-ce qu'on est capable de répondre comme Moïse a répondu? Plus. Le monde